Allô, oui, salam alaikum, bonjour mes amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de le DevOps. C'est quoi le DevOps? Bah, tout le monde il sait que c'est quoi le DevOps. C'est un mot composé de deux mots. C'est Dev et Ops. C'est-à-dire que on a les devs à part et les opérations à part. Bah, je pense que pas mal de nous, bah déjà les vieux, et ils ont vécu cette expérience-là. On avait les devs dans leur coin et les opérations dans leur coin. Il y avait plein de patates chaudes entre les deux équipes. On avait pas mal de gaps de communication entre les devs bah, et les ops. Bah, aujourd'hui, tout a changé. Bah, DevOps est devenu bah, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Donc, et ce qu'il faut capter que le DevOps, c'est pas que un ensemble d'outils, c'est pas que Terraform, Docker, Kubernetes, CI/CD, des solutions de packaging et tout ça, mais bah c'est un mindset. Aujourd'hui, c'est un mindset qu'il faut avoir pour pouvoir, c'est-à-dire être fond à cette tendance de migration vers le cloud, d'automatisation, tout ça. Donc c'est un mindset, c'est qu'il faut avoir. Euh, Bah, comme j'ai dit, bah, avant, il y avait les devs, les opérations, il y avait les devs qui, eux, c'est les responsables de faire des développements de code et tout ça. Et après, c'est les opérations qui devraient préparer l'environnement, déployer et faire de la maintenance de serveurs et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vécu tout le monde. Bah, il y avait vraiment c'est-à-dire, il y avait vraiment parfois ça prend une éternité pour pouvoir livrer, c'est-à-dire des nouvelles releases ou faire des déploiements. C'est vraiment c'était très très difficile. Bah aujourd'hui, donc on a eu ce mindset qui a été instauré pour pouvoir faire, c'est-à-dire d'unir les devs avec les opérations aujourd'hui avec des modes d'agile qui ont été mis en place par la plupart des entreprises. Bah, on a presque des réunions fréquentes entre les devs et les opérations avec les DevOps et tout ça pour avoir cette tendance de livrer, c'est-à-dire d'avoir c'est-à-dire une belle expérience pour tout le monde, pour les devs, pour les opérations, pour les DevOps et pour le end user à la fin. Bah on consomme, on est en train de consommer des solutions qui ont été mises en place pour nous pour faire de l'automatisation de déploiement. On a des GitLab aujourd'hui, des GitHub, des Jenkins, il y a plein, une dizaine de solutions qui sont à notre service, voilà, pour instaurer ce mindset-là. Les piliers de DevOps aujourd'hui, on a des solutions CI/CD de genre Jenkins, GitLab, GitHub, Azure DevOps, AWS DevOps, les outils de DevOps AWS, c'est des outils natifs. Des outils de IAC, Infrastructure as Code, comme Terraform. Il y a des outils aujourd'hui qui font de changement de configuration comme Ansible. Il y a pas mal d'autres solutions. On a CloudFormation qu'on peut le considérer comme un IAC. Bah, on a une solution de containerisation, d'orchestration des containers comme Kubernetes, on a Docker, etc. Ça, c'est des sujets qu'on va voir, Inch'Allah, aussi dans les prochains épisodes. On a pas mal d'outils aujourd'hui qui font de monitoring et d'observabilité comme CloudWatch, OLK, Datadog, bah, je peux dire des vingtaines, au moins ceux que je connais, c'est des vingtaines ou trentaines de solutions aujourd'hui qui sont disponibles. Il y a un sujet qui est très important qu'on va voir, Inch'Allah, après qu'on termine cet épisode, c'est tout ce qui est DevSecOps. C'est le fait d'avoir ce mindset, d'instaurer la sécurité pendant la chaîne DevOps. Le cycle de vie DevOps, c'est on planifie. On fait des plans, on fait des études, on essaie de comprendre le besoin de client. Après, on code, on fait des builds, on teste avec des outils qu'on va voir pendant ce bootcamp-là, comme SonarCube. On fait des releases, on déploie,
on opère, c'est-à-dire une fois ils sont opérationnels, ben, on commence à faire des monitoring, des feedbacks des utilisateurs, des feedbacks des product owners, etc. Et voilà, c'est le cycle de vie qui se répète là pour l'amélioration continue. Ce qu'il faut capter avant que je clôture cet épisode, c'est que DevOps c'est un mindset. C'est pas que de Docker, Kubernetes ou les outils de CI/CD, mais c'est un mindset. Et comme j'ai dit, c'est une nécessité, c'est plus un luxe. Bah, merci beaucoup. Au prochain épisode.